bonjour. C'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande joie que j'ai à vous retrouver aujourd'hui pour continuer ce thème, se vaincre soi-même. Frères et sœurs, nous avons parlé autrefois dans nos messages précédents, nous avons dit que celui qui gagne, qui conquiert de villes, qui gagne de villes, est moins bien que celui qui se maîtrise soi-même. Donc la Bible nous enseigne, la Bible veut que nous puissions premièrement commencer à nous vaincre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que celui qui a la maîtrise de soi, qui a la victoire sur soi-même, mes frères et sœurs, il a beaucoup plus de facilité d'aller conquérir des terres, d'aller vaincre les autres, d'aller avoir une victoire. Parce que cette personne, même s'il y a les tentations de l'ennemi, il n'a pas de faille, il sait comment résister aux tentations du diable. Il sait pourquoi, parce qu'il sait maîtriser lui-même. C'est parce qu'il a compris qu'avant d'aller confronter ce monde, avant d'aller confronter, disons, ce monde incrédule, il doit se maîtriser lui-même. Il doit se gagner lui-même. Il doit avoir la victoire sur lui-même. Il doit maîtriser ses émotions négatives. Il doit maîtriser ses réactions. Il doit maîtriser sa pensée. Donc, avoir une pensée positive, il doit maîtriser même ses actes. Pourquoi? Parce qu'en agissant, on risque de mal agir. Donc, en se maîtrisant, en maîtrisant ses actions, ses agissements, mes frères et sœurs, on agit très bien. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne de nous maîtriser nous-mêmes. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions aujourd'hui nous soumettre à Dieu et résister au diable, et il fuira loin de nous. Beaucoup de gens ne se soumettent pas au Seigneur. Donc, ils ne maîtrisent pas leur vie. Ils ne vivent pas dans l'esprit. Mais ils cherchent à résister au diable et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas résister au diable parce qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu. Ils ne se sont pas maîtrisés. Ils ne vivent pas une vie, disons, dans l'esprit. Parce que nous avons encore dit que celui qui marche dans l'esprit, celui qui marche dans l'esprit, est supérieur à celui qui marche dans la chair. Donc la chair cherche toujours à prendre le dessus de l'esprit, mais nous, comme personnes qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, frères et sœurs, nous devons marcher dans l'esprit. Nous devons marcher dans l'esprit, car si nous marchons dans l'esprit, nous n'allons pas nous n'allons pas satisfaire nos besoins charnels. Nous n'allons pas, la chair n'aura pas le dessus dans notre vie. Nous allons voir la vie de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est pour nous un exemple de la maîtrise de soi. Nous allons voir comment il a été tenté par le diable. C'est dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 5. La Bible dit ici, le diable le transporta à partir du verset... à partir du verset 3. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils des dieux, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. » Frères et sœurs, premièrement, nous voyons la tentation du diable. Le diable vient pour tenter Jésus. Jésus qui était en jeûne et prière. Jésus, physiquement comme un homme, comme tout autre homme, il était faible physiquement. Pourquoi? Parce que 40 jours n'est pas mangé, 40 jours il n'avait pas pris une nourriture, donc il avait faim, il sentait une faiblesse physique. Frères et sœurs, dans des moments de faiblesse, le diable vient toujours pour nous tenter. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le moment de faiblesse, l'homme peut relâcher. Dans le moment de faiblesse, l'homme peut abandonner. Dans le moment de faiblesse, l'homme peut avoir une réaction qui va être conduit par sa faiblesse. Dans les moments de faiblesse, l'homme peut dire des choses, l'homme peut réagir d'une manière qui est conduite par sa faiblesse. Mais Jésus, quand on voit
comment il a réagi? Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus a su comment répondre au diable. Donc, il n'était pas conduit par sa faiblesse. Il n'était pas conduit par l'état de faiblesse qu'il était. Il n'était pas conduit. Donc, il avait la maîtrise de soi. Il savait qu'est-ce qu'il devait répondre. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes dans une position de faiblesse, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous retrouvez dans une position que vous ne pouvez pas, disons, maîtriser votre faiblesse? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes conduit par cette faiblesse? Vous êtes conduit par cet état-là que vous êtes? Vous êtes conduit par quoi? Qu'est-ce qui vous conduit? Vous êtes conduit par la parole de Dieu, par la maîtrise de soi, ou bien vous êtes conduit par une faiblesse? Et je dirais, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait la maîtrise de soi, même dans cet état de faiblesse physique, même dans cet état qu'il n'avait pas mangé pendant 40 jours, il a su répondre au diable. Il a résisté aux tentatives du diable. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de toute parole. Donc Jésus prenait soin de son esprit. Il marchait dans l'esprit. Pour lui, l'esprit avait beaucoup plus de priorité que la chair. Donc l'esprit avait les dessus sur la chair. Il a dit que non, le pain je mangerai plus tard, mais l'homme ne vivra pas seulement de ce pain. Il y a quelque chose qui est supérieur, c'est l'esprit. Il y a quelque chose qui a la suprématie sur la chair, c'est l'esprit. Et je dois nourrir mon esprit. Mon esprit doit être fort, mon esprit doit être puissant. Donc c'est pour cela Jésus a su répondre au diable. Frères et sœurs, nous devons savoir comment nous maîtriser nous-mêmes. Nous devons savoir comment avoir la maîtrise de soi dans des moments de difficultés, dans des moments de faiblesse. Le diable a utilisé ce temps. Pourquoi? Parce que sachant que Jésus-Christ était dans une position, disons, de faiblesse, le diable tente. Il cherche une faille dans votre vie. Il cherche un moment de faiblesse. Il cherche un moment là où vous n'êtes pas vigilant. Il cherche un moment là où vous avez une faiblesse, et de cette manière, il cherche à tenter, à entrer, à s'infiltrer. Il tentera, il fera le tout possible. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous vous retrouvez dans un moment de faiblesse physique, vous vous retrouvez dans un moment de difficulté, mes frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ayez la maîtrise de soi. Je parle de se vaincre soi-même. Nous devons nous vaincre nous-mêmes dans ces positions de faiblesse. Savoir qu'est-ce que nous devons répondre au diable. Savoir comment réagir dans différentes situations et circonstances difficiles que nous rencontrons. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons marcher. Nous devons savoir et garder cette ligne. Garder l'esprit. Que l'esprit soit toujours, que nous soyons toujours conduits par l'esprit pour réagir, pour répondre, pour agir. Donc l'esprit a le dessus. Je marche dans l'esprit. Je parle en esprit. Je fais tous mes agissements sont conduits non pas par ma chair, mais par mon esprit. Frères et sœurs, continuez à nous suivre. Nous allons continuer les tentatives du Satan. Qu'est-ce que le Satan a voulu? Deuxièmement, nous voyons dans le verset 5, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, le diable, deuxièmement, vient tenter Jésus-Christ en citant les Écritures saintes. Le diable vient en citant les Écritures saintes. Mais Jésus, qui était conduit par l'Esprit, il a compris que même si le diable cite les Écritures saintes, il ne doit pas obéir à ce que le diable dit. Mes frères et sœurs, le diable aujourd'hui cite des Écritures saintes parce qu'il le connaît bien. Mais nous ne devons pas l'obéir, nous ne devons pas faire ce qu'il veut. Nous devons faire ce que dit
la Bible, mais ce que me dit le Seigneur. Donc le Seigneur me dit quelque chose, je le fais parce que c'est Jésus qui le dit, parce que c'est le Seigneur qui le dit. Mais s'il y a une parole qui est citée par le diable, même si c'était la parole de la Bible, mes frères et sœurs, nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas le faire. Et pour le comprendre, frères et sœurs, nous devons marcher dans l'esprit. Nous devons avoir cette maîtrise de soi. Par exemple, la Bible nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Vous pouvez recevoir cette parole. Mais si par exemple, c'est votre chair qui le dit, si par exemple, c'est le diable qui le dit, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est dans l'erreur, vous tomberez dans l'erreur. Mais si c'est le Seigneur qui vous donne cette parole, si cette parole, bien qu'elle est du Seigneur, si elle vient, que c'est le Seigneur qui vous le dit, mes frères et sœurs, vous êtes dans le bon chemin. Donc, nous devons marcher dans l'esprit pour avoir des réponses à nos questions, pour vaincre l'ennemi, pour résister à toutes les tentations. Frères et sœurs, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Nous devons marcher dans l'esprit. Et dans l'esprit, j'aurai disons, ce don de discernement pour savoir discerner qui est en train de me parler, qui est en train de me tenter, qui est en train de me dire des paroles. Peut-être que ce sont des paroles de Dieu, mais qui sont prononcées par le diable. Peut-être que ce sont des paroles de la Bible, mais qui sont prononcées par le diable. Parce que le diable ici a cité les paroles de Dieu, a cité la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas obéi à ce que le diable a dit. Jésus l'a encore répliqué. Jésus connaissait bien la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devons marcher dans l'esprit. Dans l'esprit, nous allons comprendre que ça, c'est de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est du Seigneur, ça, ce n'est pas du Seigneur. C'est pour ça que je suis là pour vous encourager, frères et sœurs. Ayez cette maîtrise de soi. Alimentez constamment votre esprit. Que votre esprit ait toujours cette nourriture spirituelle. Que votre esprit soit toujours nourri spirituellement. Et si vous êtes fort spirituellement, vous aurez la maîtrise de soi et vous saurez comment résister à toutes les ruses du diable. Continuez, frères et sœurs, à vivre cette vie chrétienne, cette vie de victoire, cette vie réussite. Continuez à vous maîtriser vous-même. Travaillez avec votre caractère. Maîtrisez vos agissements. Maîtrisez vos émotions. Vous devez savoir comment agir dans différentes situations. Et la dernière que je voulais, partager avec vous, c'est la dernière tentative du diable. Le diable cherche à tenter, il cherche en utilisant tous les moyens pour trouver une faille dans la vie de Jésus-Christ et pour trouver une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui le diable trouve une faille, s'il trouve une porte d'entrée, mes frères et sœurs, il ira très loin. La Bible nous dit, ne laissez pas la place au diable. Ne laissez pas la place au diable. Lorsque nous le laissons une petite place, le diable entre, il frappe, il nous tente. C'est pour cela que nous devons nous vaincre nous-mêmes. Le fait de se vaincre soi-même, mes frères et sœurs, ça vous donne cette assurance de ne pas avoir laissé des failles, de ne pas laisser des portes ouvertes à l'ennemi et au diable. Nous allons lire, c'est dans le verset 7. La Bible dit ici, dans le verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Frères et sœurs, le diable a tenté que Jésus puisse l'adorer. Le diable a commencé à le promettre la gloire de ce monde, c'est-à-dire l'idolâtrie. Le diable a commencé à le tenter, à le promettre les richesses, la force, l'influence de ce monde. Mais Jésus a dit non, je ne peux pas t'adorer
Tu adoreras, on adorera seulement un seul Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le diable cherche ses failles. Aujourd'hui le diable cherche les portes d'entrée à faire entrer l'idolâtrie dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous cherchons l'influence, nous cherchons l'argent, il y a la cupidité, il y a le vouloir avoir plus d'influence, le vouloir d'avoir plus de connaissances, d'avoir beaucoup plus de supériorité sur les autres. Et de cette manière, mes frères et sœurs, nous risquons de tomber facilement dans la riche du diable. Pourquoi? Parce que le diable veut nous donner toute la richesse de ce monde, mais à condition que nous commencions, en nous donnant cette richesse, nous allons commencer à l'adorer. Nous allons commencer à adorer ces choses. Et c'est l'idolâtrie qui entre dans le cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Se vaincre. Quelles sont ton attitude devant l'idolâtrie? Ton attitude devant les finances? Ton attitude devant les choses, les richesses de ce monde? Nous devons nous vaincre nous-mêmes, nous maîtriser nous-mêmes, savoir que ces choses, ce sont les choses du monde, ce sont des choses passagères. Je ne permets pas que ces choses entrent dans mon cœur. Je ne permets pas que ces choses prennent les dessus de ma vie. Je marche dans l'esprit. J'ai la victoire sur moi-même. Avant même d'aller servir les autres, je travaille pour avoir la victoire sur moi-même. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la victoire sur soi-même, mes frères et sœurs, il tombe dans l'abus. Il commence à s'abuser des autres. Il commence à chercher son intérêt. Il commence à travailler pour l'argent, à servir les autres pour l'argent. Il cherche à s'enrichir. Pourquoi il cherche à s'enrichir? Parce qu'il n'a pas eu la victoire sur soi-même. Pourquoi il cherche ses intérêts? Parce qu'il n'a pas eu la victoire sur soi-même. Il ne sait pas maîtriser soi-même. Pourquoi il cherche à s'abuser de son pouvoir? Parce qu'il n'a pas eu la victoire sur soi-même. Frères et sœurs, je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous dire que nous devons nous vaincre nous-mêmes. Avant même d'aller servir les autres, avant même de se présenter chez les autres, commençons à nous vaincre nous-mêmes. Avant même d'aller chasser les démons, commençons à nous vaincre nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, commençons à nous vaincre nous-mêmes, avoir cette victoire sur nous-mêmes, que l'esprit est les dessus de ma chair. Ma chair doit céder. Mon esprit doit marcher. Donc la chair doit être dictée par mon esprit. Frères et sœurs, je vous encourage. Nous devons suivre, nous devons apprendre la façon dont Jésus s'est comporté. Que Dieu vous bénisse et continue à nous